citoyen. Autrefois, un habitant d'Athènes n'était pas un individu, il était athénien, et il révérait la déesse Athéna. Donc, un homme, dans l'Antiquité, un juif faisait partie du peuple élu. Il faisait partie du peuple élu. Et donc, dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'individu. Il y avait des gens qui appartenaient et dont l'existence était définie par l'appartenance. Je suis citoyen. Qui suis-je? Citoyen romain. Qui suis-je? Citoyen athénien. Qui suis-je? Un élément du peuple élu. Et tout d'un coup est apparue une vraie question. Une vraie question que Socrate commence à poser dans le monde grec. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et Saint Paul, dans le monde judéo-grec, disons, pose la même question un peu plus profondément. Et il dit, il n'y aura plus bientôt ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, etc. Mais toi et toi seul devant Dieu. Et ces deux personnes, Socrate dans le monde grec et Saint Paul dans le monde judéo-grec ou judéo-gréco-romain, inventent l'individu. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont inventé qu'il a existé. Bien entendu, il a fallu un travail énorme, il a fallu Saint-Augustin et les confessions, il a fallu Descartes et l'ego cogito, il a fallu Rousseau, il a fallu les romanciers autobiographiques, il a fallu, etc., pour que peu à peu, il a fallu la photographie, parce que pour la peinture ne décider que des appartenances, des ducs ou des banquiers, et tout d'un coup la photographie a inventé papa, maman, l'individu, etc. Il a fallu Zola, les Rougon-Macquart, il a fallu n'importe laquelle, vous voyez, pour que l'individu peu à peu apparaisse. Et tout d'un coup, paf, elle arrive, petite poussette est un individu. Voilà, petite poussette est un individu. Seul. Et le problème de petite poussette, et j'ai écrit ce livre pour l'aider, c'est qu'elle est seule. Elle est un individu. Et peut-être pour la première fois de l'histoire. Parce que nous autres encore, nous étions définis par des appartenances. Définis vraiment par des appartenances. Et Petite Poussette, dans sa génération, perd un peu les appartenances. Elle a peut-être raison de les perdre, parce que la nation, la patrie, ça nous a coûté des dizaines de millions de morts. Et les appartenances commencent à se dissoudre peu à peu, vous voyez. Et donc, elle est solitaire et elle cherche de nouvelles appartenances. Voilà. Et un des grands problèmes du monde contemporain, alors j'ai parlé des problèmes institutionnels, j'ai parlé des problèmes d'enseignement ou de médecine, mais là c'est un problème vraiment personnel. C'est-à-dire, quel type d'appartenance Petite Poussette a-t-elle inventé? Est-ce que nous ne sommes pas responsables aujourd'hui de l'invention de ces appartenances? Est-ce qu'elle ne va pas se replier sur elle-même? Pardon? Est-ce qu'elle ne va pas se replier sur elle-même? Alors, attendez, elle n'est pas repliée sur elle-même, elle est un individu. Ce que vous énoncez négativement, je l'énonce positivement. Elle est devenue un individu. Alors évidemment, ça se paye très cher, c'est la solitude, etc. Mais la question justement de l'individu solitaire, c'est de trouver, et les appartenances autour d'elle ne la comblent plus. Et je comprends que ces appartenances ne la comblent plus. Et par conséquent, si vous voulez l'aider, inventez-en de nouvelles, ou améliorer les anciennes, etc. Elle a besoin de ça. Elle a besoin de et bon, elle a trouvé, bien sûr, il y a tout ce qui se fait sur Internet là-dessus, c'est une nouvelle appartenance. Vous voyez, tout ce qui est le pub, etc., tous les réseaux sociaux sont des nouvelles appartenances. Alors, ça ne suffit pas, bien entendu, mais... Bon. C'est l'appartenance qui n'appartient pas au réel. Pardon? C'est une appartenance qui n'appartient pas au réel, quand vous parlez de YouTube et d'Internet. Oui. Pardon, je poursuis juste ma question. Qu'est-ce que vous répondez en même temps aux parents qui sont effrayés de voir leurs enfants finalement se réfugier dans le virtuel? C'est ce qu'ils disent. Ma grand-mère me disait tout le temps, ce pauvre Michel, il est tout le temps dans ses livres.
il va y perdre le sens des réalités, il va y perdre le sens des autres. Il est tout le temps dans ses bouquins. Le grand-papa Ronchon répète ma grand-mère, tout simplement. Le pauvre Michel est tout le temps dans ses bouquins. Voilà. En général, je réponds à grand-papa Ronchon en riant.